parmi ses fils celui que je désire pour roi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas ça mon message. J'aimerais dire à un fils, Dieu ne te connaît pas. Dieu te trouvera seulement dans la maison de Isaïe. Si tu es quelqu'un qui se déplace dans la maison d'Isaïe, Dieu n'enverra jamais Samuel te chercher. Car Dieu a envoyé Samuel dans l'adresse de Isaïe. Il est important pour quelqu'un de se retrouver sous la couverture de Isaïe afin que l'onction vienne te trouver dans la maison de Isaïe. L'onction est aussi cette chose qui vient retrouver les gens qui sont sous la couverture, sous la protection de Père. Si tu n'as pas un Isaïe, Dieu n'enverra jamais Samuel te chercher. Samuel ne te rencontrera pas dans la rue, il te rencontrera dans la maison d'un Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Heureusement, moi j'ai un Isaïe. Samuel dit, comment irai-je? Quand Saoul l'apprendra, il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Il les invita au sacrifice. Alors, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab certainement loin de l'Éternel et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'entre eux. Puis l'Éternel dit à Isaïe, sans cela, Samuel dit à Isaïe, sans cela, tous tes fils. Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blanc avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Amen. Parole du Seigneur. Nous allons acclamer la parole du Seigneur et nous allons nous asseoir. Alors, nous sommes en train de parler d'un merveilleux thème. Le thème de cette année, c'est oins-le, car c'est lui. Vous allez comprendre, oins-le, car c'est lui n'est pas la parole d'un homme ici. Oins-le, car c'est lui est une parole que Dieu a eu à prononcer, l'Éternel a eu à prononcer au travers d'une personne, au travers d'un prophète. Le prophète est celui qui annonce un changement. Le prophète est celui qui annonce une nouveauté de vie. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que vous remarquez la présence d'un prophète dans votre vie, dites-vous qu'il y a forcément un changement qui arrive. Voilà pourquoi cette année, il a fallu forcément que nous soyons avec un prophète. Quelqu'un dit Amen. Alors, j'aimerais aujourd'hui que tu saches qu'il y a un changement de vie qui commence à se faire et à se passer dans ta vie maintenant. Alors, Dieu parle à Samuel. Comment il est arrivé que Dieu parle à Samuel? Vous allez comprendre qu'en Israël, Israël était une nation qui n'était pas dirigée par des rois. Ça a été conduit par des prophètes, par des sacrificateurs. Et alors, il est arrivé à un moment où le peuple a eu envie d'avoir un roi. Amen. Au moment où le peuple a eu envie d'avoir un roi, ils ont parlé au prophète Samuel. Et alors Dieu a suscité un roi qu'on appelle Saül. J'aimerais déjà changer la pensée de quelqu'un qui pense que Saül est le choix des hommes. Saül n'a jamais été le choix des hommes. J'aimerais dire, si tu peux changer la façon de dire, dis que Saül est la demande des hommes, mais le choix de Dieu. Parce que le peuple a seulement demandé, mais le peuple n'a pas choisi Saül. Quand vous allez remarquer, vous allez voir, Dieu parlait déjà à Samuel, il a dit, demain je vais t'envoyer quelqu'un, c'est lui que tu vas
sera oindre comme roi. Ça veut dire que le peuple a exposé une demande, mais le peuple n'a pas choisi l'homme qu'il fallait oindre comme roi. Mais c'est Dieu qui a eu à choisir l'homme qu'il fallait qu'il puisse oindre comme roi. Vous allez voir même qu'il est arrivé quelque part que Dieu dise, Saoul, je pouvais même affermir ton trône. Je pouvais te laisser le trône. Je peux te laisser le trône. Ça veut dire qu'avec Saoul, Dieu avait le projet de faire ressortir un prophète menteur. Le prophète Jacob qui était en train de prophétiser pour ses fils en disant, Judas, le sceptre ne s'éloignera jamais de toi. Mais Dieu était prêt à briser cette prophétie pour dire à Saül que je pouvais bien affermir ton trône. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors vous allez voir quand Saül a eu à faire ce que nous connaissons et que Dieu l'a rejeté. Il a fallu que comme le peuple a déjà demandé d'avoir un roi, et nous avons déjà eu un roi, il faut continuer avec le roi. Alors Dieu était en train de chercher quelqu'un qui devrait prendre la place de Saül. Et vous allez voir ici, Dieu envoie Samuel pour aller prendre un roi dans la maison de Isaïe. Mais Dieu ne dit pas à Samuel qui sera un roi. Mais il dit, je t'enverrai, va dans cette maison et choisis quelqu'un. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que ce soir, nous sommes venus pour que Dieu fasse un choix. Et je prie que le choix de Dieu tombe sur quelqu'un. Je prie que le doigt de Dieu localise quelqu'un parce que c'est toi qui es destiné à être un ce soir. Je ne parle pas à ton voisin, mais je te parle à toi. Quelqu'un a dit amen. Alors, Samuel arrive. Il se passe quelque chose. En réalité, ce qui s'est passé était la confrontation entre les yeux du prophète et le cœur de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce qui s'est passé ce jour-là était la confrontation entre les yeux du prophète et le cœur de Dieu. Dieu est celui qui a ses yeux dans le cœur. L'homme est celui qui a ses yeux sur la tête. Le prophète est celui qui a les yeux sur la tête. Mais Dieu est celui qui a les yeux dans le cœur. Ainsi, un prophète, pour voir, il faudrait arriver à la dimension de voir comme Dieu. Je disais à quelqu'un, le prophétique demande à voir comme Dieu. Quelqu'un m'a dit, impossible, on ne peut pas voir comme Dieu. Je disais à quelqu'un, il faut que tu aies les yeux de Dieu sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, cette confrontation-là qui se passait entre le cœur de Dieu et les yeux de Samuel a poussé quelque chose. Cette confrontation a poussé quelque chose. Samuel est arrivé dans la maison de Isaïe parce que Dieu avait déjà choisi quelqu'un qui se retrouvait dans la maison de Isaïe. Tout ce que Samuel savait, c'est que le roi que je vais oindre, je ne le connais pas, je connais juste l'adresse du roi. L'adresse est que le roi se retrouve dans la maison de Isaïe. Mais Dieu connaissait et l'adresse, Dieu connaissait et la personne. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que les yeux des hommes de Dieu ne peuvent pas te localiser, pendant qu'un prophète va commencer à donner des prophéties sur les gens, si toi tu dis, moi on ne me localise pas, laisse-moi te dire que le cœur et les yeux de Dieu sont fixés sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ce jour-là, il est arrivé que Samuel commence ce qu'il devait faire. Mais n'oubliez pas que Samuel avait un modèle de roi dans sa tête. Le modèle c'était Saül. On nous parle de la corpulence de Saül. On nous parle de l'aspect extérieur de Saül. Saül n'était pas un homme de faible apparence. Saül n'était pas un homme de négligé. Saül n'était pas un homme ayant une apparence bafouée, négligée, comme j'étais en train de le dire. Saül était un homme qui avait l'apparence, qui était assis dans son apparence. Alors vous allez voir quand Samuel arrive dans la maison de Isaïe, il parle avec lui, il dit, je vais t'inviter. Ce que j'aime, c'est que Samuel a eu à faire quelque chose entre Isaïe et ses autres fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sanctifié ses fils. Il a prié avec Isaïe et ses fils pour la sanctification. Parce que d'après le prophète, celui qu'on devait voir devait être un homme qui devait être sanctifié. Ainsi, Samuel a pris le soin de sanctifier tout ce qui était dans la maison de Isaïe. Alors,
arrivé dans la maison de Isaac, les yeux du prophète commençaient à voir. Les yeux du prophète étaient activés pour commencer à voir, à chercher le roi que Dieu avait déjà choisi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas celui qui cherche, mais Dieu est celui qui trouve. Dieu est celui qui trouve avant même. Et ce soir, Dieu n'est pas en réalité en train de te chercher pour te oindre. Si Dieu t'a ramené ici parce qu'il avait déjà son élection, il t'avait trouvé et choisi pour te oindre. Ainsi, nous sommes dans une réunion de personnes déjà choisies, avec de l'onction descendre sur les déjà choisis. Nous ne sommes pas dans une réunion de personnes qui sont en train d'hésiter. Est-ce que c'est moi? Est-ce que ça pourrait tomber sur moi? Est-ce que ça pourrait être moi? Non, j'apprends à quelqu'un que nous sommes dans une réunion de choisis de Dieu déjà. Non, je veux changer. Nous sommes dans une réunion de trouver de Dieu déjà. Dieu n'est pas chercher quelqu'un, mais Dieu a trouvé quelqu'un. Ainsi, si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu t'a déjà trouvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a été trouvé par le Seigneur? Considère-toi privilégié par le Seigneur parce que tu n'as pas été cherché, mais tu as été trouvé. Ainsi, le prophète commence sa recherche. Tellement qu'il ne connaissait pas, alors il fallait qu'il passe par un à un. Alors je vous ai dit que le prophète avait un modèle de roi. Ça veut dire en allant oindre un roi, dans sa tête, il se disait que le prochain roi doit être supérieur ou égal à Saül. De par son extérieur, de par sa parure, de par ses connaissances, de par sa position, il doit être supérieur ou égal à Saül. Mais or que Dieu n'avait pas forcément ce plan dans son cœur. Pendant que le prophète pense que le roi doit être supérieur ou égal à Saül, Dieu ne pensait pas à ça. Alors, Saül, la Bible dit, Isaïe fit passer le premier fils qu'on appelle Eliab. Parce que Samuel avait un modèle de roi dans sa tête. Il s'est dit certainement le roi c'est lui. Non seulement il avait un modèle de roi dans sa tête, Eliab était déjà un soldat dans le rang de Saül. C'était déjà une position favorable pour lui. C'était une position favorable pour lui. Et alors Dieu dit quelque chose au prophète. Il dit, je ne l'ai pas choisi. Dieu ne cherche pas ce qui frappe aux yeux, mais Dieu cherche ce qui plaît au cœur. Alléluia. Ce qui frappe aux yeux, c'est ce qui a l'apparence que tout le monde peut déjà calculer que c'est lui. Mais ce qui plaît au cœur, pour être quelqu'un qui a l'apparence que tout le monde défavorise, que tout le monde disqualifie, que tout le monde déclasse, que tout le monde élimine, que tout le monde néglige. Il s'agit ce soir de l'onction. Si je pourrais dire il s'agit de Dieu, il s'agit de David, il s'agit de l'onction. Alors Samuel a continué sa recherche. Il a vu le premier, Dieu n'a pas dit celui-là. Il a vu le second, Dieu n'a pas choisi. Il a vu le troisième, Dieu ne l'a pas choisi. Les autres même n'ont pas été cités dans la Bible. Et personne n'a été choisi. Et il dit que, est-ce que c'est tout cela tes fils? Isaïe dit non, il reste encore un. Il demande il est où? Il dit il est en train de paître les troupeaux. Et il dit envoyez le chercher. Pendant qu'on arrive avec David, Dieu souffle une parole dans l'oreille du prophète. Si tu t'es déplacé, c'était justement pour cette personne. Si tu t'es déplacé, c'était justement pour arriver voir cette personne. C'était justement pour poindre cette personne. Et ce jour-là, voilà l'historique. Voilà comment c'est arrivé jusqu'à ce que David soit choisi à être le remplaçant du roi. À être le roi. À être celui par qui le Christ sortira. À être celui par qui le trône de Juda
sera toujours affermi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors maintenant, nous allons comprendre la pensée du Seigneur. J'aimerais que nous lisions le livre de Luc, chapitre 4. Est-ce que je peux avoir avec moi un pianiste? Luc, chapitre 4, le verset 18. David, s'il te plaît. Luc, chapitre 4, les versets 18. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Alors, David, après être roi, il y a des choses maintenant que nous devons savoir parce que nous parlons ce soir de l'onction. J'aimerais commencer par dire à quelqu'un que l'onction, au-delà de tout, l'onction est une responsabilité. Il faudrait que nous arrivions à comprendre que l'onction doit te rendre responsable. Quand Dieu t'appelle, te met à part pour te oindre, ça veut dire ce jour-là, Dieu te responsabilise de quelque chose. L'onction n'est pas quelque chose à jouer avec ou à impressionner avec, mais l'onction doit te rendre mature et responsable. L'onction est une responsabilité. Et Dieu ne oint pas au hasard. Dieu ne oint pas pour que tu croises les mains, pour que tu restes tranquille. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer. Et ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes dans une réunion où Dieu va oindre quelqu'un pour que tu ne restes plus à la même position que tu avais avant. Dieu sera en train de oindre quelqu'un pour que tu n'aies plus la même position que tu avais avant. Pour que tu ne sois plus le même serviteur que tu étais avant. Tu pourrais être déjà un serviteur, mais le jour où Dieu prend le soin de te oindre, de te mettre à part, ça veut dire que Dieu veut commencer une nouvelle marche et une nouvelle percée avec toi. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu nous a réunis afin de commencer à donner à chacun de nous une mission établie et précise. L'onction étant une responsabilité, l'onction doit t'établir dans une mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'onction doit t'établir dans une mission. Il est impossible pour quelqu'un que Dieu envoie. J'aimerais dire à quelqu'un, il est impossible pour quelqu'un que le chef de l'État envoie. Que le chef de l'État envoie sans avoir donné des frais de mission. En fait. Un chef ne peut pas t'envoyer sans que tu aies quelque chose de précieux qui pourrait te permettre de subvenir à tes besoins dans la mission. Ainsi, l'onction de Dieu sur nous est comme le frais de mission que le Seigneur nous donne alors qu'il nous introduit dans une mission. Alors que le Seigneur nous introduit dans une marche, alors que le Seigneur nous introduit dans une saison, il faudrait que cela soit précédé par quelque chose. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu n'envoie pas quelqu'un les mains vides. Dieu n'envoie pas quelqu'un comme ça après tout. Dieu a pris Moïse. Il a voulu l'envoyer en Égypte. Il a fallu que Moïse se rassure de l'envoi de Dieu, de l'appel de Dieu et de la mission de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te dit pas, quand Dieu te dit viens, quand Dieu te dit je te veux, dis-toi qu'il aura un bénéfice que j'aurai du Seigneur. Et ce bénéfice n'est autre que l'onction. Ce bénéfice s'appelle l'onction de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est que l'onction? J'aimerais dire à quelqu'un que l'onction n'est pas quelque chose à prendre au hasard, n'est pas quelque chose à prendre avec légèreté, n'est pas quelque chose à prendre avec beaucoup de blagues, car l'onction est la partie divine dans l'humain. L'onction est la partie de Dieu dans l'homme. L'onction est cette partie qui représente Dieu dans l'homme. L'onction est la représentativité de Dieu dans l'homme.
L'onction est la transparence de Dieu dans l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te voit, ça veut dire qu'il s'investit, il se déploie en toi. Et ce soir, en réalité, quand Dieu me dit moi, ça veut dire Dieu maintenant ne prendra pas une partie de lui. Dieu ne te donnera pas une partie de lui pour aller en mission. Pour aller en mission, Dieu te donnera sa totalité en toi. Oh, j'aime encore quelqu'un qui a été envoyé dans la mission par Dieu le Père. Alors il fallait que cette personne commence par sa mission avec l'appel à l'onction. Alors écoutez comment était la vie de cette personne. La Bible dit de cette personne qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qui est loin ou qui sera loin pendant ce moment. Tu es une personne qui fera habiter en toi corporellement, pas la plénitude de ton pasteur, pas la plénitude de tes parents, pas la plénitude de tes relations, mais tu feras loger quelqu'un en toi. Tu feras habiter la plénitude. Non, je ne dis pas la partie, je dis toute la plénitude de Dieu. Alors, à chaque fois que nous parlons de Dieu, dis-toi de l'onction, dis-toi que nous parlons de Dieu dans sa totalité. Nous parlons de l'onction. Dites-vous que nous sommes en train de parler de Dieu dans sa totalité. Nous sommes en train de voir comment Dieu va commencer à oindre les gens. Est-ce que cette parole de oindre il faudrait que tu comprennes. La Bible dit que cet homme en lui habitait corporellement toute la plénitude de Dieu. Merci Seigneur, j'aimerais prêcher comme ça. Merci mon Dieu. On lui habitait corporellement toute la plénitude de Dieu. J'aime quand le Seigneur me fait fermer la Bible pour qu'il parle seul. Alors Dieu prend Samuel, Dieu prend David, excusez. Il le oint. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes arrivés à un moment où tu ne partiras plus vers l'onction. Nous sommes arrivés à un moment où tu ne partiras plus vers l'onction. Quand Dieu dit, oh le par celui, c'est l'onction qui est venue vers David. Ce n'est pas David qui a couru comme Saoul vers l'onction, mais c'est l'onction qui est venue vers David. C'est justement ça la différence entre David et Saoul. Je suis en train de dire à quelqu'un, s'il y a des gens qui ont couru pour aller chercher Dieu, nous sommes arrivés au moment où Dieu se révélera à toi. Nous sommes arrivés au moment où Dieu viendra vers toi. Nous sommes arrivés au moment où Dieu va se laisser découvrir par toi. Et ce soir, Dieu est en train de le faire pour quelqu'un. Ce soir, Dieu est en train de le préparer pour quelqu'un. Je suis en train de juste d'introduire. Demain, le prophète viendra parler. Dieu est en train d'introduire quelqu'un dans une mission. Alors regardez ce qui se passe avec David. Vous allez comprendre que David était celui qui était un homme de faible apparence. Était celui, comme je l'ai dit, pour Samuel, le roi devait être supérieur ou égal à Saül. Mais David ne l'était pas. Ce n'est pas ta taille qui va faire à ce que Dieu ne puisse pas te choisir. Ce n'est pas ton visage qui fera que Dieu ne puisse pas te choisir. Ce n'est pas le manque de cursus scolaire que tu as qui fera que Dieu ne puisse pas te choisir. Ce n'est pas le manque de qualification qui fera que Dieu ne puisse pas te choisir. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas bien français ou tu ne parles pas bien anglais que Dieu ne va pas te choisir. J'aimerais dire à quelqu'un que le choix de Dieu ne dépend pas de notre apparence, mais le choix de Dieu dépend de la réponse de son cœur. Le cœur de Dieu a un souhait, le cœur de Dieu a un besoin que seul son
de Dieu sur la terre ne sont pas des hommes. Je veux dire à quelqu'un que tu es la réponse au choix de Dieu. Si tu es là, c'est justement parce que tu es la réponse du cœur de Dieu. Si tu es là, justement parce que tu es la réponse du cœur de Dieu. Là où David était qualifié. Mais écoutez, il y avait une prédisposition dans le cœur de David. Il y avait une prédisposition que David avait déjà montrée. Ainsi, je dois vous dire que l'onction ne dépend pas de la taille. Le choix de Dieu ne dépend pas de l'apparence. Le choix de Dieu ne dépend pas du rang social. Le choix de Dieu ne dépend pas du rang que tu occupes dans ta famille. Le choix de Dieu répond justement à la réponse de son cœur. Ainsi, la réponse du cœur de Dieu dépend de la prédisposition de ton cœur. Je suis en train de dire que la réponse du cœur de Dieu dépend de la prédisposition de ton cœur. David est celui qui n'est pas resté avec son père à la maison. David est celui qui a prouvé à Dieu que je suis celui qui pourrait avoir un cœur pour supporter un grand peuple, pour combattre pour le peuple. Lorsque l'ennemi viendra, je pourrai me lever, combattre et détruire l'ennemi avec mes mains. J'aimerais dire à quelqu'un, l'onction est une récompense, prophète. L'onction est une récompense. L'onction n'est pas donnée à n'importe qui. L'onction est une récompense seule à celui qui dira, me voici, envoie-moi. Quand Dieu lance la question, qui enverrai-je? Celui qui se lèvera pour dire, me voici, envoie-moi, c'est celui qui bénéficiera de la récompense qu'on appelle l'onction. Lorsque l'agneau acceptera de descendre sur la terre, afin de sauver le peuple, donc l'Esprit de Dieu ne descendra pas sur tout le monde, mais l'Esprit de Dieu descendra sur celui qui avait dit oui pour la mission. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'onction est une récompense qui ne descend que sur celui qui dit oui à la mission de Dieu. Parce que Jésus avait dit oui à la mission du Père. Alors arrivé ce jour-là au temple, la Bible dit on lui remet le livre du prophète Ésaïe. Il est tombé là où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer. J'étais en train de dire que l'onction est une récompense pour celui qui accepte un sacrifice avec le Seigneur. David n'a pas été choisi au hasard. Si pour Samuel, le choix de David était un choix hasardeux, mais pour Dieu, ce n'était pas un choix hasardeux parce que Dieu était en train de surveiller les moindres mouvements, les moindres gestes de David. J'aimerais dire à quelqu'un, vous pouvez demander à nos pères. Quand ton père te fait confiance, ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas fait confiance le jour où il commence à te faire confiance. Parce que si c'est un bon moment où tu as bien géré, il t'a confié une mission, tu es venu donner le rapport, il t'a dit de faire quelque chose, tu as été loyal. Ainsi, quoi de plus normal que tu mérites le couronnement? Et le Père ne te dira pas forcément que Jérémie, je suis en train de t'observer, attention. Le Père ne te dira pas Condry, je suis en train de t'observer, attention. Le Père te laisse faire sans te dire que je suis en train de t'observer. Parce que s'il te dit que je suis en train de t'observer, vraiment tu feras des efforts. Mais s'il ne te dit pas un jour à comment la sortie réellement David, tu as la capacité de rester seulement dans la forêt. Et Dieu ne te voit pas le jour où il déverse sur toi son onction. Mais il le fait depuis le jour où il commence à t'observer. J'aimerais dire à quelqu'un, le choix de Dieu sur toi ne commence pas aujourd'hui. Mais le choix de Dieu commence depuis que tu étais dans le sein de ta mère. Tes moindres gestes, tes mouvements dans le ventre de ta mère, tes mouvements dans le ventre de ta mère, Dieu était déjà convaincu de cela. Et quand tu es sorti du sein de ta mère, tes mouvements, Dieu en était également convaincu. C'est ce qui fait que Dieu puisse nous choisir afin de nous croire. J'aimerais aller vite. C'est ce qui fait que Dieu puisse nous qualifier.
Ce qui est que Dieu puisse nous qualifier. Et ce soir, Dieu est justement en train de qualifier quelqu'un parce que tu étais comme sous surveillance de Dieu. Il y avait les caméras de Dieu braquées sur toi. Je suis en train de dire à quelqu'un le jour où on te voit, ça veut dire que tu as été récompensé des efforts que tu as eu à fournir avec le Seigneur. L'onction n'est pas l'apanage d'un homme, l'onction n'est pas l'homme qui le fait bien, que ça peut passer par la main d'un homme, mais l'onction est le propre de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que Dieu se répond ce soir, et Dieu descend afin de l'œuvre de quelqu'un, d'établir quelqu'un, de le faire entrer dans sa mission maintenant. Qui vont commencer maintenant. Mais tu n'auras pas besoin de partir seul sans option. Comment tu vas agir? Tu ne peux pas aller commencer sans que Dieu s'investisse en toi. Tu ne peux pas commencer sans que Dieu se révèle à toi. L'onction est pas quand Dieu se révèle à nous. Moi, il se dit, tu m'envoies, j'irai. Mais qu'est-ce que je dirai? Moi-même, je ne te connais pas. Et qu'est-ce que je vais aller là-bas? Je vais présenter qui, quoi? Ce soir, je vais dire à quelqu'un, l'onction est le moment où Dieu se dévoile à quelqu'un. L'onction est le moment où Dieu se fait connaître à quelqu'un. L'onction est le moment où Dieu révèle son identité à quelqu'un. Non seulement il révèle son identité, mais il se... Un jour, il a fallu qu'il y ait un homme qui puisse se révéler à ses frères. Joseph, pendant qu'il était en Égypte, quand ses frères israélites sont arrivés en Égypte, ils ne pouvaient pas reconnaître Joseph seulement par le visage. Voilà pourquoi il a fallu que Joseph chasse tout le monde qui reste avec ses frères, afin de se faire découvrir par ses frères. J'aimerais dire à quelqu'un, l'enfant est le moment où Dieu reste avec toi, afin de se faire découvrir, pour que tu le connaisses dans sa totalité. On laisse Dieu pour se déployer à quelqu'un. On doit être qu'il n'est plus de barrière. On doit être qu'il n'est plus de mystère. On doit être qu'il n'est plus de frontière. On doit être que les moyens sont brisés maintenant. Entre toi et Dieu, je dis qu'une barrière soit brisée maintenant. Entre Dieu et moi, je dis que on sent une forme d'humanité, une forme de présence de Dieu. Quand nous sommes en train de prier, de parler de Dieu, parole de beaucoup de personnes maintenant. Dieu va se développer dans la vie de quelqu'un. Dieu va s'accroître dans la vie de quelqu'un. Dieu va remplir de puissance quelqu'un ce soir. L'esprit ce soir. Écoutez ce que l'onction de Dieu a la capacité de faire maintenant. Ça fait très longtemps qu'on nous a présenté de l'onction. Frère, onction est rentré dans nos mandés. Onction est dans nos combats. Nous le savons que l'onction attire le combat. Nous le savons que quand on te roi, il faut que le Goliath vienne. Mais quand on te roi, il faut d'abord que tu sois appelé dans la cour de Saoul. Tu n'as pas compris. Mais quand on te roi, il faut d'abord que tu sois appelé dans la cour de Saoul. Tu n'as pas compris. Quand on te roi, quand Dieu te roi, il faut que la race royale commence à se développer en toi. Ainsi, l'onction est cette partie de Dieu qui attire le royal qui a été loin de nous et le rapproche de nous. Je prie que le royal qui a été loin de quelqu'un commence à se rapprocher maintenant. Que le royal commence à se rapprocher. Que le divin commence à se rapprocher. Je ne te parle pas du royal que tu deviens le roi, mais je te parle du divin, de l'esprit de Dieu, de l'onction divine. Que le divin commence à se manifester et se développer en toi. Il pourra pas chacun. J'aime l'onction. J'aime encore comme un pasteur le dit, j'aime l'onction. L'onction n'attire pas seulement les combats, Papa Joris. L'onction n'attire pas
seulement les combats. Je ne te parle pas des combats aujourd'hui, tu le sais déjà. L'onction attire les combats, oui. Mais l'onction attire aussi. L'onction est capable de te prendre dans une saison qui n'a pas été tienne. Et d'établir, de placer dans la saison qu'elle devienne automatiquement tienne. L'onction est capable de brutaliser le système du monde. L'onction sur toi est capable de changer même la tournure de la terre. Vous savez, quand Dieu s'investit en une personne, cette personne devient, il brise même les lois de la nature. J'aimerais dire à quelqu'un, quand on dit que Josué a dit au soleil de s'arrêter, c'était quoi? Le soleil s'était réellement arrêté, prophète. Le soleil s'était arrêté. À l'école, on nous a dit quelque chose. Le soleil est statique, mais c'est la terre qui tourne autour du soleil. Ça veut dire que Josué avait arrêté tout un système de la terre qui devait tourner autour du soleil. Ainsi, l'onction te fait faire des choses que le mal. Je prie que Dieu descende sur quelqu'un et que tu commences à faire des choses que même la nature ne saura comprendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que Dieu fasse que la nature se soumette à toi maintenant. Et que tu amènes la pluie. Arrête-toi. La pluie s'est arrêtée. Que tu arrêtes au soleil. Arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Prophète, comme il attend, il faut te faire à ta tête. Cette parole que je te prêche, même pas seulement théorique. Quand on parle de l'onction est pratique. J'aimerais dire à quelqu'un, prophète, quand on parle de l'onction, on ne doit pas rester sur la théorie. On doit quitter la partie théorique pour rentrer dans la partie pratique. Et la partie pratique, c'est justement quand le divin, la Bible dit quand l'esprit et la parole s'accordent, un miracle se fait. Dites-vous que ce n'est pas les théories. L'onction n'est pas théorique, l'onction est pratique. L'onction n'est pas théorique, mes frères et sœurs. L'onction doit te rendre courageux. L'onction est pratique. L'onction n'est pas théorique. Excusez-moi de ne pas respecter ce que j'ai eu à écrire. Excusez-moi de ne pas respecter ce que j'ai eu à écrire. Je prêche comme je le sens. L'onction n'est pas théorique. Si quelqu'un croit que l'onction est pratique, laisse que Dieu commence. Si quelqu'un croit que l'onction est pratique, laisse que Dieu commence à te trouver maintenant. 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 Il y a des gens qui doivent vivre par l'onction. Regardez, l'onction est ça le cola. Avec harmonie. Pareil à respiration. Quand quelqu'un est mort, les appareils de respiration, comment on appelle ça? L'oxygène. L'onction est comme l'oxygène. Si on t'enlève de l'onction, tu meurs. L'amour de Dieu, si on te déconnecte de l'onction, tu meurs. Si on te déconnecte de l'onction, tu meurs. Je prie que Dieu trouve un homme de Dieu. Je prie que Dieu trouve une servante de Dieu. Je prie que Dieu trouve quelqu'un aujourd'hui qui sera établi dans l'onction et dans la puissance de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a maintenant, à partir d'aujourd'hui, changement de saison. Tu ne seras plus dans cette saison où tu vas forcer les choses pour exercer. Homme de Dieu, tu ne seras plus dans cette saison où tu vas forcer les choses pour que l'atmosphère change, tu ne vas plus forcer. J'aimerais dire à quelqu'un, l'onction peut prendre quelque chose qui est au loin et le rapprocher de toi. L'onction peut prendre ton mariage qui est à 10 ans et le rapprocher de 2 ans de toi. L'onction peut... J'aime ce chant de l'instant d'amour qui dit oh, 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 ta grâce. Oh, oh,
manifester en toi. Le Dieu que je t'ai présenté ce soir ne sera plus le Dieu de la Bible. Il est arrivé un moment où j'ai dit à Dieu, je ne veux plus prêcher le Dieu que je suis en train de lire dans la Bible. Je ne veux plus prêcher le Dieu que j'ai lu dans un livre. Je ne veux plus prêcher le Dieu que j'ai entendu dans une prédication. J'aimerais prêcher le Dieu que j'ai rencontré. J'aimerais prêcher le Dieu que j'ai un témoignage. J'aimerais prêcher un Dieu que je connais. Je prie que Dieu se fasse connaître à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Il faut que je m'arrête là. Le Seigneur est celui qui peut troubler même l'ordre dans le cahier d'un prédicateur. Commencez à désirer ces choses. Commencez à désirer Dieu. Que Dieu se révèle à toi. Que Dieu se révèle à toi. Que Dieu se manifeste réellement dans ta vie. Réellement, 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 réellement dans ta vie. Réellement, 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 réellement. Oh, Shabbat. Yes. Pendant que tu pries, Dieu te visite. Pendant que tu pries, Dieu te fait du bien. Pendant que tu pries, Dieu change de choses dans ta vie. Pendant que tu pries, oh Shabbat. Un bébé dans un placenta, comme un enfant dans un placenta.